Coucou les filles, c'est Ophélie et aujourd'hui je vous retrouve pour le premier épisode, donc 1 sur 3, de ma série Vlog en Espagne que j'ai lancé sur ma chaîne. Et donc ce premier épisode va être consacré à ce que j'emporte en voyage. Donc voilà, je vais vous montrer aussi quelques petits conseils car si comme moi vous avez le droit qu'il y a une petite valise, vous savez qu'il ne va pas en soute. Et puis voilà, on va tout de suite passer à la vidéo. Donc tout d'abord on va évidemment choisir sa valise. Donc moi c'est une que j'avais gagnée dans un concours Oasis. Ensuite je vais venir faire une liste de toutes les choses à faire pour être sûre de ne rien oublier. Je vais ensuite montrer des photos de mes vêtements que je vais porter pour bien m'y retrouver une fois là-bas. Et je vais les mettre dans ma valise donc en les roulant car déjà qu'on n'a pas de place on va en économiser. Et donc voilà. Ensuite, je fonctionne beaucoup par système de trousse car c'est beaucoup plus pratique. Dans la trousse VIP, je vais mettre un petit peu de maquillage, vraiment pas beaucoup car je sais que je vais en acheter beaucoup là-bas. Dans une deuxième trousse, je vais mettre tout ce qui est chargeur, câble, appareil photo, etc., etc. et un élastique à cheveux. Dans la troisième trousse, donc la plus grande, je vais mettre tout ce qui est essentiel comme le démaquillant, le déodorant, le gel douche que j'avais eu dans le swap, voilà, tout ce qui est brosse à dents, dentifrice, des cotons, des pinces, des peignes, le parfum que j'avais eu également dans le swap, etc. Dans la dernière trousse, je vais mettre tout ce qui est mes sous-vêtements et mon maillot de bain ananas, et puis je vais ensuite venir mettre tout ça dans ma valise. Évidemment, on prend des lunettes de soleil car en Espagne il fait très chaud. Et je vais finir par prendre mon pyjama, on n'en parle pas. Et dans ma valise, je vais également mettre une bouteille d'eau car c'est très important déjà qu'il fait chaud, également pour l'aéroport. Et un sac pour une fois là-bas, me balader avec mon appareil photo, etc. Et je vais venir terminer ma valise. Après, je viens préparer ma tenue du jour J, donc vraiment tout, c'est-à-dire les vêtements, les chaussures, les bijoux, etc. pour être moins stressée le jour du départ. Et évidemment, je mets sur mon bureau tous les essentiels à prendre sur moi comme mon portefeuille avec le passeport, le portable, les écouteurs, la tablette, enfin voilà, tout ce que je prendrai dans mes poches parce que je n'ai pas de bagage à main. Et évidemment un stylo et mon appareil. Voilà les filles, donc ce premier épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc là, je vous ai montré un peu comment c'était de monter une valise quand on a une petite. Donc c'est vrai que le système des trousses est très pratique car déjà ça prend moins de place que tout est allé dedans. Et puis quand on arrive là-bas, on sait que dans une trousse il y a le maquillage, dans l'autre les soins, dans l'autre les sous-vêtements, etc., etc. Donc si vous avez d'autres conseils que moi ou même d'autres personnes pourront utiliser, mettez-les en commentaire. Même si là je sais que c'est la dernière semaine, donc souvent vous revenez au lieu de partir, mais bon, ça fera toujours pour toutes les autres vacances puisqu'il y en a en octobre comme mon anniversaire. Mais donc voilà, donc la semaine prochaine vous aurez la partie numéro 2. Donc on aura déjà repris les cours. Voilà, on va rien dire. Donc ce sera le voyage en lui-même, vous verrez bien. Donc voilà, n'oubliez pas surtout de prendre tout ce qui est papier officiel car si vous oubliez un vernis ou un fard à paupières, c'est pas grave, mais si vous oubliez votre passeport ou vos billets d'avion, vous êtes très mal. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne rentrée puisqu'on va pas se revoir d'ici là. Et je